Shalom frères, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient le partage de chacun. En effet, le Père qui nous a rassemblés aujourd'hui nous a rassemblés certainement pour un but, car il est écrit que Dieu fait toutes choses pour un but. Nous avons l'habitude de le dire, qu'à chaque fois que le Seigneur rassemble les saints sur la terre, il se passe toujours quelque chose ou plusieurs choses. Mais c'est à nous d'être sensibles à sa voix. C'est à nous d'avoir le discernement afin de ne pas perdre ce que Dieu a préparé pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans l'Épître aux Corinthiens. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Je lis avec ma version, la version du Ségan. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre message de la fois passée. En effet, la fois passée, nous avions introduit ce thème qui concerne de qui es-tu serviteur? Et aujourd'hui, toujours dans cette même perspective, nous allons toucher comme sous-thème ne sert pas le créature. Pardon, sert le créateur et non la créature. Ne sert pas la créature, mais plutôt sert le créateur. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Corinthe, leur dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, alors ne devenez pas esclaves des hommes. » Revenons au passage de la fois passée. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. Bien-aimé, ici, il est question de service. La Bible dit, ayant tout ramassé, il était parti loin du Père. Et comme il était allé loin du Père, puisque dans la présence du Père, c'est la multiplication, donc loin du Père, c'est la soustraction. Il a commencé à se trouver dans la galère parce qu'il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et la Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin et il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. La fois passée, nous avons présenté les pourceaux comme la débauche, comme la saleté, travailler pour le péché, travailler pour Satan, travailler pour les démons. Mais aujourd'hui, nous allons parler de travailler non pour la créature, mais travailler pour le Créateur. Cet homme était dans le palais royal, mais l'amour du monde l'avait emmené loin de Dieu. Il est parti très loin et il dissipa le bien que le Père lui avait confié. Et il se trouva dans la galère. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui le chargea de garder les pourceaux. Nous avions dit la fois passée que sur terre, qu'on le veuille ou pas, nous sommes forcément en service. Il n'y a pas de neutre. Si nous ne servons pas Dieu, nous sommes au service de Satan et ses démons. Mais tout dépend de notre décision, tout dépend de notre détermination. Mais un danger, on peut bien aimer commencer à servir la créature sans qu'on ne le sache. Parce qu'il est écrit, mon peuple périt, faute de connaissance. Comment est-ce que les hommes peuvent servir la créature à la place du Créateur? Prenons d'abord l'Épître aux Romains. Je crois qu'il y a l'apôtre Paul a parlé de ça dans Romains chapitre 1. On va prendre Romains chapitre 1, du verset 20 au verset, prenons du verset 21 au verset 30.
Romains chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 30. Il est écrit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, écoutez bien, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme, l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toutes sortes d'espèces d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice plein d'envie et de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Vous pouvez continuer. Bien-aimés, qu'est-ce que nous constatons ici? L'autre verset clé ici, c'est le verset 25. On dit qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Ce qui est considéré comme sage au milieu du monde est une folie aux yeux de Dieu. La Bible dit ces hommes se vantant d'être sages, mais ils sont devenus fous. Parce que la vérité de Dieu, la puissance de Dieu se révèle même dans la nature. Lorsqu'on regarde simplement la nature, bien aimé, on peut constater qu'il y a un être supérieur, un être suprême qui coordonne des choses de façon, de la bonne façon et qui gère toutes choses. Mais ces gens eux-mêmes, ils ne veulent pas reconnaître la grandeur de Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un créateur. Eux-mêmes, ils s'appellent athées. Ils disent que nous sommes des athées. Des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, se vantant d'être sages, pour Dieu, ils sont devenus fous. Ils sont allés plus loin. Puisqu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu, la Bible dit, Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image représentant l'homme corruptible. Au lieu de servir Dieu, le Dieu vivant, ils ont créé des dieux qui pouvaient voir. Souvenez-vous de Moïse lorsqu'il est allé sur la montagne. La Bible dit, comme il tardait à revenir, les enfants d'Israël ont dit à Aaron, voici ce Moïse qui est parti sur la montagne. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors fabrique-nous un Dieu que nous voyons. Nous allons l'adorer. Et Aaron, avec l'or qu'ils avaient, a fabriqué un Dieu, le veau d'or. Ils ont commencé à adorer la créature, le Dieu qu'ils ont fabriqué avec leurs mains. Ô bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul, alors qu'il se trouvait à Athènes, la Bible dit qu'il était tourmenté au-dedans de lui à cause des statues, à cause de ces divinités représentées dans cette ville. Et il se leva et dit, j'ai observé
l'objet de votre dévotion. Et j'ai vu quelque part une inscription disant « Au Dieu inconnu ». Il dit « Le Dieu que vous vénérez sans le connaître, c'est celui-là que je viens vous présenter. » Il dit « Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est le Dieu vivant. Il n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Il n'a pas besoin d'un homme pour l'aider. Il n'a pas besoin d'un homme pour lui faire porter des habits. Mais au contraire, c'est lui qui nous donne à nous tous l'être et le mouvement. Ô bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde actuel, dans le désir de connaître Dieu, plusieurs ont fabriqué de Dieu. Si vous arrivez par exemple en Inde, il y a des milliers, même des millions de dieux. Chaque divinité, chaque chose est représentée comme Dieu. Et les gens adorent la créature à la place du Créateur. Pas seulement en Inde, même au milieu des hommes, les hommes ont commencé à adorer la créature, à faire confiance à la créature à la place du Créateur. Combien ont les photos de l'acteur qui a joué le film de Jésus-Christ? Mettons leur confiance sur des photos. Combien mettent leur confiance sur des chapelets, des objets pour prier, soi-disant, il faut avoir quelque chose qu'on voit, un mouchoir, de l'huile, quelque chose, c'est-à-dire un truc, un talisman, quelque chose de physique qui représente Dieu afin d'avoir la foi. Ô bien-aimés dans le Seigneur, ils ont changé la gloire du Dieu visible en un Dieu, du Dieu invisible en une créature corruptible et visible. Ils ont fabriqué des oiseaux, ils ont fabriqué regardez ce qui s'est passé en Égypte par exemple. Quand vous regardez tout ce qu'ils ont construit là-bas, bien aimé, c'était bien aimé des objets de leur dévotion. Ils adoraient ces choses. Et jusqu'à aujourd'hui, plusieurs mettent leur confiance, bien aimé, dans ces choses-là. Bien aimé, faisons très attention. Tu peux être idolâtre sans le savoir. Savez-vous que la cupidité est une idolâtrie? L'amour excessif de l'argent est une idolâtrie. Tu aimes la créature plus que le Créateur. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Ces hommes, pour adorer Dieu, ils ont besoin des mouchoirs. Pour adorer Dieu, ils ont besoin des chapelets. Pour adorer Dieu, il faut arriver à un lieu spécifique. On leur fait croire que si vous arrivez à ces lieux-là sont remplis de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, ô bien-aimé, j'avais très mal au cœur. Un homme que je respectais beaucoup a quitté l'Afrique pour aller, un pasteur a quitté l'Afrique pour aller en Israël. Et quand il arrive là-bas, il se fait rebaptiser dans le Jourdain. Et à son retour, il a apporté certains instruments, des habits, des talismans, soi-disant. C'est des choses qu'il a pris en Israël, comme la Bible dit, le salut vient des Juifs. Donc vraiment, c'est des choses qui sont remplies de la puissance de Dieu. Donc il a apporté Dieu de l'Israël. Oh bien-aimé, lisons bien Jean chapitre 4. Qu'est-ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine? Parce que pour la femme samaritaine, le lieu d'adoration, c'était la montagne où se trouvait le puits de Jacob. Parce que Jacob avait élevé un autel. Il avait adoré là. Et les Samaritains, comme ils étaient bannis de Jérusalem, ils avaient l'habitude d'aller adorer sur cette montagne. Mais cette femme a dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer là-bas à Jérusalem parce qu'il y a le temple. Mais nous adorons ici parce que notre ancêtre Jacob adorait ici. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? L'heure vient, alléluia, elle est déjà là, où ça ne sera ni sur cette montagne, ni là-bas à Jérusalem. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est plus une question de lieu. C'est pourquoi, frère, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église ne représente pas ces 4 murs. L'Église, c'est d'abord toi et moi, car nous sommes des pierres vivantes. Alléluia, comme a dit l'apôtre, a écrit l'apôtre Pierre. Comme des pierres vivantes, rassemblez-vous pour former une maison sainte. Nous sommes des pierres. L'Église, ce sont des hommes d'abord. C'est pourquoi ce n'est pas d'abord un problème de lieu. Vous pouvez vous réunir dans la rue, dans une maison, même dans la forêt, au bord de l'eau, je ne sais où, partout. Mais l'essentiel est qu'il y ait des gens qui ont réellement donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui marchent avec lui. Je ne suis pas contre le fait que les gens se rassemblent dans un bâtiment. Non. Si vous avez trouvé un lieu, gloire à Dieu. Mais l'Église, retenez, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est d'abord les hommes. Car la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit.
bien-aimés dans le Seigneur. Ces hommes ont changé la gloire de Dieu invisible en représentant l'homme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont changé la gloire de Dieu en dirigeant l'adoration des hommes vers des créatures, comme je disais tout à l'heure, des lieux. Pour les Juifs, c'était Jérusalem. Et aujourd'hui, si vous partez en Israël, du temple, il n'y a que le mur de lamentation qui est resté là-bas. Et les gens vont prier devant le mur, en croyant que le fait de prier devant le mur de lamentation, c'est que Dieu se trouve là. Frère, si nous avons connu Dieu, Christ dans la chair, maintenant nous le connaissons en esprit. Il ne peut jamais avoir de temple. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la grâce, le temple de Dieu est spirituel, car l'Église est spirituelle, l'épouse est spirituelle. Il ne peut pas avoir deux temples. Dans la loi, on adorait dans le temple parce que c'était le tabernacle terrestre. On adorait dans le temple. C'était le tabernacle physique, mais qui était l'image du céleste. Maintenant, frère, nous sommes dans le temps de la grâce. L'Église est spirituelle. L'épouse de l'agneau est spirituelle. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Quand vous entendez les gens dire « Dieu se trouve seulement chez nous. Dieu se trouve ici, dans telle église, dans telle dénomination, dans tel courant. » Bien-aimés, c'est des gens qui n'ont rien compris. Parce que l'apôtre Paul aussi avait eu ce problème-là avec les Corinthiens. Il dit, certains disaient, nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos, nous sommes catholiques, nous sommes baptistes, nous sommes des réveils, nous sommes, c'est pas presbytériens, nous sommes branhamistes, etc. Paul va poser la question, est-ce que ces gens sont morts pour vous? Vous n'avez rien compris, vous êtes encore bébé spirituel. Christ ne connaît pas toutes ces dénominations, frères. Quand l'enlèvement va frapper, quand le jour, bien aimé, quand le son va, la dernière trompette va sonner, Christ n'appellera pas les gens de leur dénomination, mais les vrais qui ont reçu le Seigneur Jésus, les vrais qui marchent dans la sainteté, les vrais qui ont connu la vraie conversion, ce sont ceux-là qui écouteront le son de la trompette. Les dénominations que vous entendez, les noms des églises que vous entendez, ce n'est qu'une question, ce n'est que pour l'administration. Mais Jésus viendra chercher ceux qui ont réellement Christ en eux. Et ceux qui adorent Dieu, ceux qui servent Dieu, mais qui ne servent pas les hommes. Aujourd'hui, les hommes ont commencé à servir des hommes. Oh, j'étais scandalisé, je suis allé voir un homme dit de Dieu. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris qu'il ne sert pas Dieu. Quand j'arrive, il est en train de parler avec un frère. En effet, comme il est devenu homme supérieur, homme de Dieu, on ne peut pas lui parler étant debout. C'est-à-dire que pour parler avec lui, vous êtes à genoux, lui il est assis, comme un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. L'apôtre Paul va plus loin. Comme ils n'ont pas voulu connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur penchant pour commettre des choses infâmes. J'ai un frère, je connais un frère qui me disait que le second de leur pasteur est homosexuel. Bien aimé, déjà quelqu'un qui est homosexuel, il va prêcher quoi? Et nous voyons de plus en plus des mariages homosexuels être approuvés même par l'Église. C'est le temps de la fin, c'est Sodome et Gomorrhe. Parce qu'ils n'ont pas voulu la vérité de Dieu. Ils ne se sont pas contentés de ce que Dieu a donné. Ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. La Bible dit, entre hommes, ils commettent des choses infâmes. Les hommes brûlent pour les hommes. Oh, j'ai lu quelque chose qui m'avait choqué un jour. Une femme qui écrit, on disait, oh pasteur, apprendre que mon mari a commis l'adultère avec une autre femme, encore je peux comprendre. Mais j'apprends que mon mari sort avec son chef. C'est pire, c'est même, ça pousse à vomir. Ça me pousse, il dit c'est désagréable, je ne peux pas comprendre cela. Apprendre que mon mari va avec une autre femme, je peux comprendre. Mais j'apprends que mon mari va avec son chef, un autre homme. De plus en plus, on entend ce genre d'histoire. Oh non, il a abandonné sa femme pour un autre homme. Il a abandonné son mari pour une autre femme. Bien-aimés, ce sont les temps de la fin. C'est pour nous montrer combien les gens ont commencé à adorer la créature. Ils adorent le plaisir plus que Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul avait écrit à Timothée. Il dit, fais attention, dans les derniers jours,
les hommes abandonneront la foi pour s'attacher aux doctrines des démons, aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Ils vous diront beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu, qui viendront à l'encontre de la parole de Dieu. Il dit, détourne-toi de ces gens-là. Ces gens auront la parure externe de la piété, mais régneront ce qui fait la force de la piété. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils ne veulent rien savoir en ce qui concerne la parole. Tout ce qu'ils veulent, c'est le plaisir. Le plaisir dans l'église. Le show dans l'église. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je me demande si Paul pouvait écrire une lettre à l'église actuelle. Qu'est-ce qu'il aurait écrit? Il est temps que nous puissions nous réveiller en fin du sommeil. Il est temps que nous puissions nous réveiller en fin du sommeil. Nous devons adorer le Père, servir le Créateur et non la créature. Parce qu'en ce temps de la fin, plusieurs servent la créature. Ils ne veulent pas servir le Créateur. Ils servent les hommes. Et ces hommes-là ont des versets qu'ils interprètent mal pour pousser les hommes à les servir sans être bien-aimés, touchés dans leur conscience. J'ai écouté un homme dire une fois, la Bible appelle Josué le serviteur de Moïse. Donc, vous devez me servir. Du coup, vous voyez des hommes de Dieu qui ne peuvent même plus tenir leur sac eux-mêmes. Parce qu'ils s'inspirent de l'honneur que reçoivent les ministres du monde, les ministres des gouvernements. Ils disent que nous aussi, on doit profiter des mêmes honneurs. Si les ministres du gouvernement ne tiennent pas leur sac, alors moi, homme dit de Dieu, je ne dois pas aussi tenir mon sac. Je dois avoir quelqu'un pour me tenir le sac. Quand je sors de la voiture, je dois avoir quelqu'un pour m'ouvrir la portière. Plus loin, j'ai vu un homme de Dieu. Quand tu rentres d'un voyage, les responsables de son église doivent s'aligner comme lorsqu'on reçoit le président quand il arrive à l'aéroport. On doit le saluer. Plus loin, j'ai vu encore un homme de Dieu pendant la nouvelle année, et les fêtes de Nouvel An. Bien aimé, les hommes, toute l'église doit venir lui présenter les vœux, comme on présente les vœux au président de la République. Où allons-nous? Nous devons servir Dieu et non la créature. Et un véritable serviteur de Dieu, si les hommes cherchent à l'adorer, il va refuser l'adoration. On a parlé de Paul et Silas la fois passée. On a parlé de Paul et Barnabas la fois passée. On a parlé de Pierre et Jean la fois passée. Quand les gens ont vu le miracle, ils ont voulu les adorer. Ils ont stoppé les gens en disant, non, ne nous adorez pas. Vous devez servir Dieu. Vous devez adorer Dieu. Parce que, bien aimé, l'adoration, c'est le service. Pourquoi je le dis? Lisons un peu Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Le Seigneur Jésus nous révèle ici le secret du service. Matthieu chapitre 4, on va lire du verset 8 au verset 10. La Bible dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur Dieu, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Lui seul tu le serviras. On ne peut jamais servir les hommes. On doit servir que Dieu. Lui seul tu le serviras, lui seul tu l'adoreras. Plusieurs, pour des raisons de connexion soi-disant spirituelle, des connexions avec des grands hommes, ont servi la créature, ont adoré la créature. Nombreux ont adoré Satan. Comment? En acceptant de participer et d'appartenir à certaines sectes parce qu'ils veulent la position et l'argent. Et ils deviennent des homosexuels parce qu'ils veulent de l'argent. Un homme était en train d'expliquer un jour, il devait passer directeur. C'était un Français. On lui a dit pour occuper cette position-là, tu dois être homosexuel. Tu dois choisir, soit devenir homosexuel ou tu ne reçois pas ce poste. Oh, gloire à Dieu, cet homme avait refusé. Mais cet homme appartenait à une secte, à une confrérie quelque part, une secte, il ne savait pas. Il était rentré dans cette secte-là parce qu'on lui avait dit non, mais c'est juste un milieu où on parle du leadership. C'est un milieu où les gens s'entraident, un milieu d'entraide, un milieu de concentration et de
de développement, de capacité, etc. Et lui, bon, il a adhéré. Maintenant, après, il a commencé à constater qu'il y avait maintenant une partie spirituelle qui était cachée derrière toutes ces choses. Quand il a voulu bien aimer se retirer, et c'était un peu compliqué pour lui, mais gloire à Dieu, le Seigneur Jésus l'avait libéré. Il était obligé même de quitter cette ville où il vivait parce qu'on le menaçait de mort pour ne pas livrer le secret. Car il disait-il que plusieurs là-bas, la majorité, font des choses infâmes. Et c'est des choses qu'on leur oblige. On leur oblige d'être comme ça. Bien aimé, si tu veux servir Satan, Satan va t'imposer des choses sales. C'est pourquoi, bien aimé, faisons très attention. Tu ne serviras que Dieu seul, pas un autre Dieu, seulement le véritable Dieu. Un véritable Dieu ne va jamais accepter l'adoration. Nous voyons un peu l'exemple de l'ange dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Alors que l'ange parlait à Jean dans l'île de Patmos, Jean était frappé de la beauté de l'ange. Il croyait que c'était le Seigneur Jésus. Lisons un peu ça. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Toi, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Toi, adore Dieu, un véritable serviteur de Dieu, quelle que soit la façon dont Dieu l'utilise. Si les gens veulent l'adorer, il va toujours orienter l'adoration vers Dieu. Il ne va pas prendre ça sur lui. Plusieurs ont pris l'adoration sur eux et sont devenus même des dieux. Pour parler avec eux, vous devez fléchir les genoux. Ils aiment des titres avant leur nom. Si tu leur appelles, nombreux ne sont plus des frères. Si tu appelles frère, c'est comme si tu l'avais insulté. Bishop, Trishop, je ne sais pas, évêque, je ne sais pas qui, général et tel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez l'humilité de Christ. Ayons-vous l'humilité qui est en Jésus-Christ. Et lui-même, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Quel est ce Saint-Esprit-là qui parle, qui élève l'homme? Le Saint-Esprit élèvera toujours Jésus, frère. Comment les gens adorent la créature au lieu du Créateur? Car aujourd'hui, plusieurs serviteurs adorent la créature au lieu du Créateur. Parce qu'eux, ils ont un autre Dieu. Lisons un peu Philippiens. Dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul nous présente ici un Dieu qui est présenté aujourd'hui dans les églises, vous allez le connaître tout de suite. C'est aussi un Dieu, le ventre. Le ventre, c'est un Dieu. Lisons Philippiens chapitre 3, du verset 17 au verset 19. La Bible dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant en pleurant. Alléluia. Verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, il y a un Dieu qu'on appelle le ventre. Quel est ce Dieu-là? C'est ce Dieu qui pousse les pseudo-évangélistes internationaux ou des pseudo-grands hommes de Dieu de demander de l'argent, de commander de l'argent durant les conférences et les croisades. Oh non, Dieu m'a dit, 10 personnes dans cette salle vont donner 1000 euros. Dieu m'a dit, il y a 15 personnes qui vont donner 10 000 euros. Et vous voyez les gens courir. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va t'élever. Que les gens viennent sur cette chaise. Je vais placer l'onction de la royauté. Si tu viens t'asseoir avec une offrande symbolique, tu verras comment Dieu va t'élever. C'est quel Dieu? Le Dieu du commerce, c'est quel Dieu? Effectivement, l'apôtre Paul a présenté ce Dieu-là. Ce Dieu-là s'appelle le ventre. Le Dieu du foufou, des bananes. Le Dieu qui cherche un moyen pour se faire de l'argent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Qui sers-tu? Sers-tu le Créateur ou la créature? Et vous voyez derrière toutes ces personnes-là, beaucoup de personnes les suivent. J'étais scandalisé, quelqu'un m'a envoyé un lien. Il y a un gars qui se fait passer pour Dieu en Côte d'Ivoire, le Dieu des Baoulés. Il dit, c'est moi qui ai envoyé Jésus. Bien aimé, il dit, c'est moi là, que tu vois là, c'est moi qui ai envoyé Jésus sur terre. Et il y a 3 hommes à envoyer l'image aussi d'une femme au Bénin. Elle dit que c'est moi Dieu, moi je suis le Père de Jésus. Et vous voyez plusieurs personnes derrière cette femme. Quand elle passe, les gens se mettent à genoux. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, revenez à Dieu. Christ a dit lui-même, si on vous dit allez quelque part,
qui se trouve dans les maisons, qu'il est quelque part. N'y allez pas, car plusieurs viendront. Des faux Christ, des faux prophètes viendront. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le problème avec les gens aujourd'hui, ils ne regardent qu'aux dons spirituels. Puisqu'il m'a parlé, il m'a révélé des choses cachées. C'est que c'est Dieu. Personne ne connaissait ceci. Il m'a prophétisé des choses, il a dit des choses qui sont arrivées. Bien aimé, fais attention quand nous lisons Actes chapitre 16, 16 à 20. La Bible nous présente une femme qui était possédée d'un esprit de Python. Mais la Bible dit l'esprit en question lui donnait la capacité de prédire l'avenir. Il te dit quelque chose aujourd'hui, 2 jours après, il te dit dans 2 jours tu verras ceci. 2 jours après, tu vois la chose. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu, l'esprit de Python, la divination. Bien aimé, Satan aussi a une parcelle de puissance, mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Ne soyez pas effrayés par la puissance de Satan. Mais reconnaissez quand même que du côté de Satan, il y a aussi la puissance. Car lorsque Moïse a transformé le bâton en serpent, les magiciens de Pharaon avaient fait de même. Donc il y a aussi la puissance, il y a aussi les miracles là-bas. Mais les faux prophètes, on les reconnaît par les fruits. Quiconque vont l'onction, quiconque vont la guérison, quiconque vont la prophétie, reconnaissez simplement que cette personne n'est pas de Dieu. Quiconque attire les regards vers lui, reconnaissez que cette personne n'est pas de Dieu. Les véritables serviteurs conduisent les hommes à Christ, conduisent les hommes à Dieu. Et c'est à ça, frère, que Dieu nous a appelés. Sers-tu Dieu ou sers-tu ou te sers-tu de Dieu? Nous trouvons plus des chrétiens qui se servent de Dieu que ceux qui servent Dieu. Te sers-tu de Dieu? Utilises-tu Dieu comme un instrument pour satisfaire tes besoins? Ou tu sers Dieu comme le Créateur de qui tu dois obéissance et amour? Nous trouvons plus de gens qui viennent à Dieu parce qu'ils ont des problèmes. Non, je veux la guérison, c'est pas mauvais. Ou le mariage, la stabilité, j'ai peur, je veux la sécurité, la sûreté, la consolation. Dieu donne toutes ces choses. Mais nous devons l'aimer plus que ce qu'il nous donne. Car c'est à ça que Dieu nous a appelés. Contrairement, nous serons les serviteurs de la créature et non du Créateur. Tu peux servir ta beauté. Tu peux servir ton intelligence au lieu de servir Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Gardez-nous en prière, car nous voulons toujours parler de lui avec sincérité et que lorsque nous ouvrons nos bouches pour parler, que nous disions que la vérité. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il vous garde. Amen.